Je me rappelle encore, je suis dans mon lit, dans le coin de 2011 environ, puis il y a un groupe qui apparaît à Musique Plus, puis on nous dit que ça va être comme le prochain groupe, le fun au Québec qu'on va avoir apparaître. Puis là, je regarde la fille arriver avec ses cheveux rouges, je me dis, c'est quoi ça? Son nom, c'est Rafi. Je tombe tout de suite en amour avec le succès Folle de toi. C'était complètement débile. Rafi, comment ça va? Ben, ça va super, toi. Ça va très bien. Hey, c'est-tu votre première présence en Beauce? En Beauce, non, je pense pas. On est déjà venu dans le coin, mais ça fait un bout, par exemple. On était dû, là. Juste pour le fun, ton expérience en Beauce, ton appréciation des Beaucerons pour commencer? Ben, c'est des gens très de party, hein, puis on aime ça faire le party. Très beau coin de pays en plus, la route est super belle, fait que toujours un plaisir. J'ai le goût de t'entendre sur peut-être ton début pour l'amour de la musique. Comment ça s'est né chez toi de devenir une chanteuse, de jouer de multiples instruments également, devenir une bête de scène, quoi? Ben, en fait, j'ai tout le temps été dans la musique. Mon père, c'est un violonneux, tu sais, pas professionnel, mais il a toujours aimé la musique. Il a toujours eu de la musique chez moi. Les parties, dans le temps des fêtes, c'était les accordéons, les cuillères, tout ça. Donc, j'ai comme grandi là-dedans. Puis déjà au primaire, j'étais dans des chorales, je jouais de la flûte à bec dans des troupes, des compétitions. Puis ça a commencé comme ça. Puis les gars du band, ben, je les ai connus au collège Lionel Groulx en musique, où là j'étudiais le saxophone. Puis c'est là qu'on a eu l'idée finalement de partir un band, puis que finalement, on m'a chanté aussi, tiens. Quand même relativement audacieux, y aller dans le reggae, le ska un petit peu, le pop, on s'entend, c'est pas des sons qu'on affectionne nécessairement en grande masse au Québec, c'est pas des sons qu'on entend souvent dans les radios locales, les radios comme Énergie, on pourrait penser à C'est quoi également du côté de Montréal. C'était audacieux, mais c'est un pari qui a été gagné. Ouais, ben c'est ça, nous autres, on est tout le temps du monde qui a aimé ça, de rester positif, puis tu sais, tout le temps avoir du fun, tu sais, on travaille entre amis aussi, puis on fait ce métier-là vraiment par passion, puis parce qu'on aime ça. Donc, on a décidé d'y aller avec une vibe que justement, ben, qu'on écoutait premièrement, et on écoutait beaucoup de cette musique-là, puis aussi qui reflétait bien notre côté énergique, notre côté happy vibe. On aime ça, rendre le monde heureux, faire danser le monde. Puis on aime beaucoup les festivals, l'été, le soleil, donc c'est comme un style qui s'attachait bien à ça. Puis c'est ça, puis c'est le fun. Je pense que le monde, ils ont un beau petit sourire quand ils écoutent nos tunes, fait que mission accomplie. Musique Plus vous a donné toute une tape dans le dos dans le temps. Ça a été un média majeur au Québec pendant une certaine époque, jusqu'à temps que ça fasse, on va dire, du surplace avec du contenu américain, disons-le comme ça. Mais à l'époque, quand même, ça vous a donné toute une tape dans le dos. Est-ce que tu crois que Rafi est là aujourd'hui à cause de Musique Plus et des médias comme eux qui ont donné la chance, dans le fond, à la relève? Ben c'est sûr que ça nous a vraiment aidé, puis c'est ce qui a donné le coup de pied au band, le côté compo. Parce que avant ça, avant Musique Plus, on vivait déjà de notre musique, on faisait du cover, tout ça. Puis Musique Plus, c'est ce qui nous a donné envie d'écrire nos chansons. Puis c'est là qu'on a vu que, OK, hey, on peut chanter nos paroles avec notre style de musique, puis les gens chantent nos tunes, tout ça. Donc c'est ce qui nous a vraiment parti, puis donné un gros coup d'expérience aussi en commençant, vu que on était live à la télé comme à chaque semaine, pendant comme une couple de mois. Puis on retournait de ça, puis je suis contente aussi parce qu'on a vécu comme la fin, oui, de Musique Plus, mais on a quand même goûté à l'époque nice de Musique Plus, que le studio était plein, qu'il y avait de l'ambiance. Donc c'est ce qui nous a comme parti, je dirais, donc c'est sûr que ça l'a aidé. Je sais pas si on aurait tant fait de la compo, puis ce côté-là, si ça avait pas été de Musique Plus. Parlons de Folle de toi. Bon, c'est assez niaisage. T'étais folle de qui dans le temps? Ben, Folle de toi, en fait, c'est la vraiment première tune qu'on a écrite. Je l'ai écrit avec Marc-André, le guitariste, qui est mon copain. Puis, ben, c'est sûr, à quelque part, je pensais aux émotions, tout ça qu'on a quand on aime quelqu'un. On était jeunes aussi quand on a écrit cette chanson-là. Mais ce qui est vraiment drôle de cette tune-là, c'est qu'on l'a écrit ensemble, mais on se pognait tout le long qu'on l'a écrit. Sérieux? Ah ouais, c'est drôle. Je me rappelle, on était dans un local, puis c'était une journée, on se chicanait, puis tout ça, mais comme quoi que dans la vie, même si on chicane tout, écoute, c'est bon, on s'est parlé, puis gars, ça a donné notre première tune qui a joué à radio. Bon, on vient de comprendre le bout du mot folle. C'est ça. Ça a l'air de rien, mais tu sais, il y a eu un succès immédiat avec cette chanson-là. Mais ensuite, il y a eu Le Faux est à la mode, puis il y a eu d'autres succès qui ont suivi par la suite. Être un One Hit Wonder, pas juste au Québec, mais partout à travers le monde, c'est quand même relativement facile. Je vais le mettre en parenthèse, parce qu'il faut quand même que tu joues à la radio. Là. Mais d'être capable d'enchaîner les succès aussi rapidement quand tu es un nouveau groupe, comment vous avez vécu, on va dire, l'ascension rapide de votre formation?
Ben, je dirais que c'est ça. Au début, on réalisait pas tout à fait, tu sais, parce que Musique Plus, justement, ça a été tellement vite. On a comme eu une crowd qui s'est développée super rapidement. Puis cette année-là, ces 2 années-là, en fait, 2011-2012, c'est là qu'on a eu, comme on est allé sur les plaines d'Abraham, on a joué au Centre Bell, on a comme eu plein d'occasions qui sont apparues comme ça. Puis, je suis vraiment contente parce qu'on l'a vécu, mais il y a un côté de moi aussi qui se dit, Colin, tu sais, c'est là que j'aimerais faire les plaines d'Abraham parce que là, on a l'expérience pour vraiment profiter, puis pour donner encore une meilleure performance. Ça avait super bien été, mais je sais que j'étais beaucoup dans ma tête. C'était comme très stressant, c'était comme je voyais ça tellement big. Puis là, aujourd'hui, je suis plus groundée, je sais où ce que je suis dans la vie. Je suis comme, je suis contente de l'avoir vécu, mais j'avoue que c'est là, en ce moment, que je trouve que le Ben, on sait vraiment notre place, on se connaît mieux, puis ça serait comme encore plus trippant en ce moment de vivre ça, tu sais. T'en as glissé un mot tantôt, Marc-André, c'est ton conjoint. Ouais. C'est ton copain. Écoute, en plus, vous êtes maintenant parents, on va en parler un petit peu plus tard, mais est-ce que ça a amené des tensions, justement, à l'époque? Tu sais, ascension rapide, vous êtes un couple, vous jouez dans le même band, veux pas, ben, tu travailles avec ton chum, ta blonde, t'arrives chez vous le soir, ben, il est encore là, tu peux pas t'en débarrasser, il est tout le temps là. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Va-t'en! Non, c'est vrai. Non, ben, en fait, nous autres, ça a commencé de même. Tu sais, on a commencé à sortir ensemble, on avait 17-18 ans. Puis dès le début, il est venu vivre chez mes parents. Puis après ça, on est parti tout de suite en maison, après même pas 2 ans. Puis on est habitués, on a toujours travaillé ensemble, autant avec le band. On enseignait à la même école. On a travaillé au début, avant le band, au Subway ensemble. Je te dis, on a tout le temps eu des jobs ensemble. Fait qu'on est habitués comme ça, tu sais. Puis c'est quand on travaille ensemble, tu sais, il y a beaucoup de monde qui savent même pas qu'on est un couple parce que on est des collègues de travail. Puis ben dans notre vie personnelle, ben oui, on est un couple, mais tu sais c'est pas évident. Justement, on se sépare bien les deux, puis je pense que c'est pour ça que ça marche parce que s'il fallait qu'on soit le petit couple tout le temps, puis là des décisions de Ben, le petit couple tout le temps, ça tomberait ses nerfs, c'est sûr là, tu sais. Donc on se sépare vraiment les deux. La différence pour Rafi en studio versus Rafi sur scène? Écoute, il y en a beaucoup de différences, c'est sûr. Moi, personnellement, je suis une fille qui tripe sur la scène dans la vie parce que j'aime faire de quoi, faire une job, puis t'as le résultat. Fait que, tu sais, je suis sur scène, je suis en forme cette journée-là, ben je donne un bon show, ok, ça a bien été. Ou je suis pas en forme, j'ai donné un moins bon show, mais bon, c'est fait. Le studio, je trouve ça plus tough parce que c'est long. Parce qu'un album, c'est des longs processus, puis il y a de la remise en question. Puis là, t'es derrière ton micro, puis cette journée, t'es pas en voix, puis tu te tapes dessus, tout ça. Tu sais, tandis qu'un show, je suis pas en voix, ben c'est de show must go on, tu sais. Fait que j'étais un peu plus le côté live. Les gars, ils trippent beaucoup aussi sur le côté studio, les autres, parce que c'est des tripeux de son. Il y a le côté arrangement, c'est sûr. J'aime ça quand même, le studio, là. Mais c'est sûr, tu peux partir sur des trips aussi en studio un peu plus, parce que tu peux... moi, il y a un sax quand je suis sur scène, tu sais, je suis tout seul. Mais en studio, je peux faire plein de tracks, donc on peut être un orchestre de sax si je veux. Donc c'est sûr, t'as le côté, tu peux vraiment comme te donner puis te laisser aller en studio. Mais moi, je suis vraiment une fille de scène. Là. Je veux voir du monde puis triper. Jusqu'à présent, 2 albums complets, un album de Noël ou du temps des fêtes, on peut l'appeler comme on veut. By the way, ça swing pareil. J'ai écouté ça le matin, ça sonnait un peu bizarre le 1er octobre d'entendre la musique de Noël, mais écoute, on a eu du fun pareil dans la maison. Écoute, les enfants dansaient, toi, la bonne femme avait du fun, elle chantait, elle dansait. Écoute, on a tout du fun. Mais by the way, est-ce que vous avez tout tenté, on va dire, les expérimentations? Ou est-ce que, tranquillement, mais sûrement, on travaille sur de quoi de nouveau? Tu veux dire présentement, en ce moment? Ben là, présentement, on a une coupe de tunes en banque. C'est juste que nous autres, on a toujours fait tellement d'affaires. Tu sais, il y a du monde ils font que de la compo. Fait qu'ils font leur tournée avec leur album. Puis après ça, pendant 1 an, 1 an et demi, ils font plus de show, ils font juste l'album en studio, puis ils ressortent un autre album. Nous autres, c'est tough. Parce que justement, on fait des shows virtuels, on fait de la tournée, on fait du cover, tout ça. Donc, on a tout le temps tellement 1000 projets que c'est tough, nous autres, qu'aux 2 ans, on sort un album, on peut pas faire ça, tu sais. Fait que présentement, en studio, on travaille avec d'autres artistes aussi. On a des tunes en banque, on a beaucoup d'idées de projets. Fait que ça, c'est là. Puis là, en ce moment, c'est comme en attente. Là, on est vraiment sur le live là, depuis cet été. Ça a recommencé après la pandémie aussi. Fait qu'on est beaucoup en tournée. Mais oui, bientôt, on va retourner en studio. On va ressortir du nouveau matériel encore. Mais ça, on est tout le temps éparpillés, nous autres. Nous autres, c'est plein d'affaires en même temps. Parlons de la pandémie. Je ne veux pas en parler trop longtemps parce que, écoute, ça nous a tout écœuré pendant 2 ans de notre vie. Là, mais quand même, vous avez trouvé une belle solution de rechange avec les spectacles en direct sur Internet. En plus, vous avez fait des covers, entre autres Rockabye, qui est une chanson assez connue. Là, puis, by the way,
félicitations pour l'interprétation, c'était super bon. Merci. Comment t'as vécu cette pandémie-là? Toi, ton copain, le groupe, l'enfant qui arrive dans Patente. Écoute, ça a brassé pas mal pour toi, la pandémie. Oui, puis tu sais, c'est sûr, la pandémie, ça a été bien négatif pour des affaires. Mais nous, pour le Ben, je pense que ça a été positif parce que ça a été des remises en question. Ça a été des coups de pied aussi ou derrière à « Hey, on se dépasse, on fait des nouveaux projets. » J'ai appris à jouer du ukulélé, ça faisait des années que je voulais en jouer, j'en avais jamais joué, je m'en ai acheté un, puis ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué comme ça. J'ai pratiqué mon chant, pratiqué mon ukulélé. Fait que la pandémie, ça a été négatif pour bien des trucs. Ça a été difficile d'être isolé, mais nous, ça nous a permis justement de travailler sur des nouveaux projets. Tu dis, on avait la chance d'avoir déjà de l'équipement pour faire des spectacles virtuels. Puis ça a comme relancé le band, je dirais. Tu sais, on était comme... On faisait nos shows, nos affaires, nos covers, tout ça, mais on avait un peu mis le côté compo de côté. Puis ça nous a vraiment remotivés. Ça a refait une belle crowd aussi, une belle communauté sur Twitch. Donc vraiment, je dirais que ça a amené pour nous plus de positif que de négatif, la pandémie. Il y en a enfin ici. Il y en a même deux. Les deux liens avec ma conjointe qui sont dans la salle. J'ai goût de t'entendre. Toi, maintenant, t'es rendue une maman. Ça va changer quoi, ça, dans ta vie de musicienne, dans ta vie de Rafi? Ça change beaucoup de choses. Le côté, je dirais, avant, je n'avais qu'à penser à moi-même. Fait que, tu sais, j'étais comme, hey, ça me tente de faire ça, ça me tente de faire ci, ça me tente de faire ça. Bon. Mais en même temps, on était rendu là. Tu sais, la pandémie, ça m'a permis aussi de penser, parce que je n'étais pas sûre à la base que je voulais des enfants. Puis, tu sais, on était bien, moi et mon chum, tu sais, on a notre maison, nos affaires, mais tu sais, moi, de me lever le matin, je suis comme, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? OK. Tu sais, on dirait je suis contente d'avoir un enfant, parce que justement, je me lève le matin, t'as un gros smile à tous les matins quand tu vas le réveiller. Puis t'as comme, genre, découvre la vie à travers Zachary, tu sais, parce que lui, il connaît rien, puis à tous les jours, il apprend quelque chose, puis c'est tellement beau de voir ça. Je trouve que c'est vraiment un beau projet, puis ça amène vraiment du positif. Oui, c'est plus de responsabilité et d'organisation, parce que là, les mamies et les papis sont vraiment présents. Quand on est en spectacle, comme là aujourd'hui, hier, il était chez Mémé, là, aujourd'hui, il est chez Mamie, là, ils font le transfert, tout ça. Donc, il y a le côté organisation. Mais moi, je tripe au bout, puis on est vraiment contents. On a un bon bébé, en plus, c'est bien le fun. Est-ce que tu crois que c'est un autre projet qui pourrait arriver, un autre enfant? Puis comment tu vois peut-être également la suite de ta carrière par rapport à ça? Ben moi, dans le fond, ça a toujours été vraiment important, ma carrière, parce que c'est pas juste ma carrière, c'est aussi ma passion. J'ai besoin de musique dans la vie, j'ai vraiment besoin de ça. Donc, c'est sûr, un enfant, ça marche vraiment bien. Mais je pense pas, tu sais, dans la vie, on sait jamais, mais on s'est parlé, puis je pense pas qu'on va en avoir un deuxième, parce que là, justement, ma carrière serait peut-être un peu plus mise de côté, puis c'est trop important pour nous, tu sais. Tandis qu'on se disait, gars, on a un, mais écoute, on donne tout l'amour qu'on peut, puis on va faire voir du monde, faire vivre des expériences. Moi, j'ai des frères qui ont des enfants, ma cousine a des enfants, donc, tu sais, il sera proche de ses cousins et cousines, dans le fond, puis ça va être bien chill de même. Tu sais, vous n'avez pas nécessairement fait 5000 covers dans votre vie, mais c'est le temps des vacances, ça a été un Christy beau cover. TVA a pris la toune, faire leur pub d'été, tout ça. Ça avait beaucoup d'exposure. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu tentant de recommencer ou c'est au contraire c'est épeurant? Parce que quand on est un groupe de composition, des fois, on va se dire, bon, OK, si je m'en vais trop dans les covers, mais c'est comme si je faisais un recul. Je suis déjà assez connu, j'ai pas vraiment besoin de ça, mais en même temps, des fois, c'est le fun de réinventer la sauce. Je donne un exemple dans le groupe metal, mettons Five Finger Death Punch, qui est un groupe qui n'a plus besoin de présentation, qui est allé reprendre une tonne de The Offspring. Écoute, mais ils l'ont complètement changé la chanson de A à Z. Okay. Ils l'ont prêté à leur sauce, puis ça a bien sonné. De votre côté, comment vous voyez peut-être l'idée de reprendre une nouvelle chanson puis de la mettre à votre sauce? Ben nous, on n'a aucun problème avec ça, parce que même le début du band, c'est de même que ça a commencé, tu sais. Puis en étudiant en musique, on a appris à apprécier tous les styles, on a appris à pouvoir jouer tous les styles aussi. Puis c'est, je dirais, la base de Rafi, tu sais, on a toujours trippé faire ça. Fait que même si nos compos, tout ça, ça pogne tout, j'adore reprendre des chansons, les revirer le bord, ça, c'est vraiment de quoi qu'on aime. Fait que moi, non, je vois pas ça comme un recul, au contraire, tu sais, je vois ça comme, c'est trippant de donner, d'apporter une chanson ailleurs, tu sais, un texte qui me fait tripper, une mélodie qui me fait tripper, ben ok, mais nous, on l'interprète comme ça, je trouve ça super le fun, tu sais, fait que je pense pas que c'est de quoi qu'on va arrêter de faire, vu que c'est vraiment, c'est le même, ça a commencé, même le band. Écoute, t'as une personnalité qui est vraiment éclatante, t'as eu de multiples couleurs de cheveux.
Ça doit être rendu plate d'être blonde. C'est con à dire, ça doit être rendu plate. Ben écoute, je dirais, j'étais rendu là, puis je me gâte ailleurs, tu sais, dans mes vêtements à place ça, parce que ça a été vraiment trippant pendant 10 ans, pour vrai. Écoute, j'ai eu toutes les couleurs. Il n'y a aucune couleur que j'ai pas eu. Puis j'ai trippé avec mes coiffeuses. J'en ai eu deux. Dans le fond, une très longtemps qui s'appelle Karine. Maintenant, j'ai Céline. Puis on a eu du fun à se parler, puis à trouver des idées, tout ça. Mais c'était tellement d'entretien, pour vrai. C'était tellement d'entretien. Puis ça a été trippant pendant 10 ans de ma vie que j'ai eu les cheveux colorés comme ça. Puis un matin, ben, je me suis levée, puis j'étais comme un crime. Je file justement, parce que tu sais, quand tes cheveux colorés de même aussi, tu peux pas mettre n'importe quoi, n'importe quelle couleur, tu sais, ça fait comme beaucoup. Fait que là, à la place, ben, tu sais, j'ai les cheveux blonds, mais je dirais, ce qui est le fun, c'est que je peux aller mettre des trucs plus éclatants, des fois, des couleurs. Je me gâte ailleurs, tu sais, dans mes maquillages, au pire, ou tout ça, parce que c'est un côté de moi, j'ai toujours aimé ça. Mettre, tu sais, m'amuser avec mes cheveux, m'amuser avec mon linge, tu sais, ça fait partie de moi. Mais ouais, c'était fini le trip des couleurs. Puis je te dirais que mes cheveux sont contents parce que ça les use à la longue, même si j'avais un cheveu quand même en santé, là. Il était content que je les laisse lousse un petit peu puis que je touche plus. Tu sais, on aura beau dire n'importe quoi tout le long de cette entrevue-là, mais la seule chose qu'on retient dans le fond en réalité, c'est qu'on est tous fous de toi. Ah mon Dieu, ben merci, c'est gentil. Hey, longue vie à Rafi, hein, puis encore, écoute, on vous souhaite beaucoup de musique, beaucoup de spectacles encore, puis on a très hâte au spectacle de ce soir du côté de Saint-Georges. Eh ben merci, bon, on se prépare tout un party d'ailleurs, fait que soyez là!